Salut, c'est Pascal, bienvenue dans cette vidéo. L'année dernière, je t'avais fait un top 10 des applications Shopify. C'est actuellement l'une des vidéos qui a le mieux fonctionné de ma chaîne avec plus de 2000 vues. Vous avez été nombreux à mettre des commentaires positifs, à accepter finalement ce top 10 qui était personnel et que je vous proposais afin de vous faire notamment découvrir plusieurs applications que vous pouviez ne pas connaître. Donc cette fois-ci, je vais renouveler l'expérience avec des nouvelles applications à vous présenter, vous montrer finalement s'il y a eu des changements entre les applications que je chérissais le plus et s'il y en a des nouvelles qui ont débarqué. Donc ça reste à nouveau un top 10 personnel, il est libre à débat, vous pouvez commenter comme vous le souhaitez et j'argumenterai bien entendu pourquoi j'utilise ces applications en particulier. Allez, c'est parti. Nous commençons ce top 10 avec l'application Order Printer et Order Printer Pro. Donc cette application, elle reste dans mon top 10. C'est une application qui permet de générer des factures de manière automatique avec du simple template HTML qui est d'ailleurs déjà généré mais que vous pouvez donc customiser à votre guise. Donc cette application est gratuite comme vous le voyez et elle a un énorme avantage, c'est que si un jour un client vous demande une trace de facture, vous pouvez la générer grâce à cette application. En fait, vous pouvez même ne pas installer cette application et attendre 2-3 ans du moment que vous avez l'historique de vos commandes sur votre dashboard Shopify. Vous pouvez un jour télécharger cette application et générer toutes les factures que vous avez eues à partir de vos commandes précédentes. Donc ça, c'est un énorme avantage. Ça permet également d'être compliant vis-à-vis de la RGPD qui a forcément demandé à ce que vous ayez un petit peu plus de transparence avec vos clients. Donc cette application est absolument géniale. Par ailleurs, vous pouvez même aller encore plus loin en utilisant le duo avec Order Printer Pro. Cette application vous permet en fait de générer un fichier PDF et là où ça devient très intéressant, c'est si vous joignez le lien de ce fichier PDF dans le mail de confirmation de commande. Comme ça, vous êtes sûr de n'avoir même plus de demandes et à partir de là, les clients auront directement la facture dans leur mail. Donc, si admettons qu'ils contactent le support client, vous pouvez les rediriger vers le mail de confirmation de commande. Donc là, cette application, par contre, n'est pas gratuite. Elle passe à 10 € par mois quand vous dépassez les 50 commandes mensuelles. Donc, je pense qu'à partir de là, ce n'est plus un souci. Faut juste savoir, il y a beaucoup d'applications analogues à celle-ci. Moi, je trouve que celle-ci est très bien. C'est l'une des moins chères. C'est l'une de celles qui est gratuite au début. Et par ailleurs, si vraiment vous souhaitez ne pas payer, sachez qu'il y a un moyen de contourner. C'est en fait via l'espace membre. Vous pouvez tout à fait mettre un historique des commandes propre à chaque personne et dans une colonne, ça serait un espèce de tableur et dans une colonne à la suite, vous mettez télécharger la facture. Alors actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible avec le thème Fastlane qui a pas forcément investi dans cet espace membre. Par contre, c'est possible sur d'autres thèmes, par exemple Turbo, etc., etc. Après, j'ai fait remonter l'information à Ulrich. Il est tout à fait possible qu'un jour, on voit cette fonctionnalité arriver sur Fastlane. Numéro 9, ShopSync et en alternative Email and Marketing Automation by Omnisend. Alors cette fois-ci, nous entrons dans une thématique d'emailing et ShopSync est tout simplement le remplaçant de l'application Mailchimp. En mai de 2019, Mailchimp a cessé de fonctionner avec Shopify suite à une refonte majeure de leur fonctionnement. C'est devenu grosso modo un CRM, donc beaucoup plus complexe qu'un simple autorépondeur et finalement cette application est très vite arrivée et a permis en quelques clics de connecter votre compte Mailchimp, la bonne liste et tout simplement. Donc c'est vrai que c'est des applications qui sont toujours sympathiques parce que c'est des applications qui arrivent vite, qui répondent à un problème de l'actualité et ça évite bien entendu de changer d'autorépondeur. Ça aurait été vraiment très dommage qu'un autorépondeur aussi complet que Mailchimp ne devienne plus utilisable avec Shopify. Donc rien qu'avec ça, je vous conseille toujours de vous former avec Mailchimp. C'est vrai que c'est un autorépondeur qui devient un
un peu plus cher qu'avant, mais c'est un autorépondeur qui offre beaucoup de possibilités. Une fois que vous maîtrisez Mailchimp, vous n'avez plus besoin d'aller sur un autre autorépondeur, alors que si forcément vous démarrez sur un autorépondeur peut-être plus intuitif, vous serez amené peut-être un jour à devoir passer à des outils marketing un peu plus évolués. Donc voilà, ShopSync très bien, et après le reste se passe sur Mailchimp, CF, d'autres vidéos que j'ai pu travailler par la suite. Si malgré tout vous n'êtes pas à l'aise avec Mailchimp, je vous propose toujours cette application qui était auparavant dans mon top 10 et qui permet de manière très intuitive et très simple de programmer des séquences. Donc moi, ce que je fais souvent avec cette application, c'est par exemple une fois que le client a eu ses mails de Shopify, confirmation de commande, confirmation d'envoi, je fais souvent une relance pour lui demander d'écrire un mail, un avis, souvent entre 25 et 30 jours après la commande. Comme ça laisse le temps, ça lui laisse le temps d'avoir reçu la commande, si on est bien évidemment dans une logique de dropshipping. Si par contre vous faites de la POD, vous pouvez l'envoyer 15 jours après. Et en général, j'envoie des petites relances via cette séquence, par exemple tous les 15 jours. Comme ça, ça peut me permettre de renouveler un client qui était en train de se perdre et finalement de le transformer en client fidèle. Et donc, de cette manière, vous pouvez programmer une séquence jusqu'à 1 an après l'achat, et finalement, tant que la personne ne se désinscrit pas et que finalement elle accepte de recevoir vos mails, elle est susceptible de racheter par la suite. Donc voilà, la base du emailing tout simplement. Mais c'est vrai que ces séquences-là sont plutôt bien fichues par rapport à ce que Mailchimp peut apporter. C'est vrai que de ce côté-là, je trouve ça n'a jamais été le fort de Mailchimp. Donc voilà, Omnisend, les notes parlent pour elles, profitez-en. Numéro 8, Reconvert Post-Purchase Upsell. Alors cette application est très peu connue, j'ai l'impression, en tout cas je n'ai jamais vu aucun de mes clients ou de mes prospects l'utiliser, et pourtant c'est une application qui est gratuite au début et qui vous permet tout simplement de customiser votre page de remerciement une fois que le prospect a terminé le paiement de sa commande. Donc c'est une application déjà gratuite qui permet d'agir sur le checkout qui est normalement lié à Shopify. Je trouve ça extraordinaire. Marketingment parlant, on va dire de telles applications coûtent souvent 30-40 € par mois, parce que l'idée c'est que une fois qu'un client a sorti l'ACB, c'est facile de lui proposer une autre offre et donc d'augmenter très facilement votre chiffre d'affaires. Et là, c'est gratuit. Donc tout simplement par rapport à ça, je peux vous conseiller de faire un petit tour. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités. Je vous laisserai regarder. Et voilà, tant que vous êtes en dessous des 50 commandes par mois, finalement c'est toujours gratuit. Donc c'est très bien pour commencer. Donc c'est sans doute pas la meilleure application de post-purchase qui existe, mais voilà, je trouve que ça vaut le coup. Vous pouvez ajouter pas mal d'options comme tout simplement des product sliders dans la page de remerciement. Donc ça permet par exemple de proposer votre collection de best-sellers, et comme ça peut-être que ça motivera le client. Ça permet également de s'inscrire, de montrer d'autres pages, de le diriger vers des liens, de s'inscrire pour sa date d'anniversaire afin qu'il reçoive un mail lors de son anniversaire avec un coupon de réduction. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez même intégrer des avis. Voilà, il y a vraiment beaucoup de sections. C'est un page builder complètement du même design que Shopify, donc il n'y a pas de problème de prise en main. Et après voilà, vous pouvez personnaliser surtout le panneau gauche et le panneau droit. Donc pareil, il y a un peu deux parties que vous pouvez très bien designer. Donc c'est une application qui vaut fortement le détour. On arrive au numéro 7, Loox, et comme alternative Product Reviews et Stamped.io. L'an dernier, je recommandais davantage Product Review, et finalement c'est vrai que maintenant j'ai tendance à de plus en plus basculer sur Loox. Pourquoi ? Parce que déjà Loox propose des témoignages avec l'intégration de photos. Alors pendant longtemps j'avais l'impression que Product Reviews allait bientôt proposer ça, ou que en manipulant le code ça allait être possible. Finalement cette fonctionnalité n'a pas vu le jour sur Fastlane, c'est bien dommage. Mais du coup avec Loox, voilà, non seulement vous avez cette possibilité d'ajouter les photos, et surtout c'est fait de manière très performante, c'est-à-dire
ça ne diminue pas du tout vos performances de chargement de boutique. Donc finalement, pourquoi s'en priver? Mais surtout, pourquoi je privilégie Loox aujourd'hui, c'est surtout parce que vous avez une fonctionnalité d'intégration d'avis depuis AliExpress qui permet de traduire automatiquement en français, de sélectionner si vous choisissez d'importer ou non cet avis. Donc voilà, rien que pour ça, c'est un gain de temps énorme. Clairement, je pense qu'en 2019, avec toute la régulation du dropshipping qui se met en place, ce n'est plus du tout viable d'inventer et d'écrire ses propres avis. Et même si vous deviez les recopier par rapport aux avis d'AliExpress, sur Product Reviews par exemple, clairement, autant payer finalement 10 € par mois et intégrer une trentaine d'avis pour chaque produit. C'est un process qui est quand même beaucoup plus professionnel. Donc voilà, maintenant c'est vrai que je recommande de plus en plus Loox. Par ailleurs, c'est vrai que vous avez directement intégré dans l'application de Loox un système de relance qui invite le prospect à écrire un avis depuis son mail. Ça s'intègre automatiquement au site et il lui est offert un coupon de réduction s'il accomplit cette tâche. Donc ça permet également de l'inciter à devenir un client fidèle, alors que sur Product Reviews, vous avez besoin de télécharger une seconde application et celle-ci ne vous propose pas un coupon de réduction si vous faites ça. Donc voilà, je vous présente toujours l'alternative de Product Reviews. Selon moi, Product Reviews, ça reste toujours un excellent affichage qui fait plus professionnel, un peu plus comme Amazon. Donc c'est vrai que par exemple sur mon site de prestation, de création de boutiques professionnelles, je continue d'utiliser Product Reviews. Je trouve pour des sites un petit peu brandés, corporate, qui doit faire bien professionnel, ça reste un meilleur affichage. Alors que Loox, c'est un petit peu un fourre-tout avec les photos. Donc voilà, c'est vrai que des fois ça marche un petit peu moins bien, ça fait un peu plus galerie Pinterest, on va dire Loox. Mais voilà, Product Reviews reste une excellente application gratuite. C'est une des applications les plus utilisées et vous avez donc cette extension que vous pouvez utiliser pour envoyer des mails, mais également ajouter des images, même si là on rentre quand même dans le plan premium qui lui par contre devient vite très très cher. Donc quitte à payer pour une application d'avis, je vous conseille de passer par Loox. Numéro 6, SMS plus Free Facebook Messenger ou en alternative SMS Bump SMS plus MMS Marketing. On entre cette fois-ci dans la relance des paniers abandonnés, soit par SMS, soit par Messenger. Et donc moi j'utilise depuis un an cette application que je trouve fait très bien le taf. C'était finalement un petit peu un recart gratuit et un peu plus performant qui ralentissait moins la boutique. Donc finalement c'est en plus un service gratuit. Finalement c'est un pay to go, vous payez seulement au SMS et ça vous coûte 7 centimes par SMS. Donc admettons que vous envoyez 3 relances par panier abandonné. Si la personne a laissé son numéro de téléphone, vous en avez pour 20 centimes. Alors bien évidemment, il faut pas se priver à ce coût-là. Donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'utilise plus cette application pour faire des relances marketing. J'utilise par Messenger, j'utilise un chatbot sur lequel je fais mes propres messages. Vous êtes libre, bien entendu, de l'utiliser. En alternative, je vois que cette application est très souvent utilisée. À titre personnel, je ne l'ai jamais utilisée puisque j'étais complètement satisfait de la première application que je vous ai montrée. De ce que je vois tout de même, je peux juste montrer que là, il me semble, c'est 15 centimes le SMS. Donc, c'est potentiellement 2 fois plus cher que la première application que je vous ai présentée. Bien entendu, à confirmer. Mais voilà, en tout cas, les relances par SMS sont très importantes. Une importance également toutefois, si vous utilisez Checkout X et que donc vous avez un process de commande en une étape, il est possible que vous ne notiez plus le numéro de téléphone et du coup, bien entendu, ça vous empêche l'utilisation de cette application. Alors bien entendu, à vous de faire vos essais et de déterminer là où vous obtenez le plus de conversion, soit par le checkout en une seule étape de Checkout X, soit par les relances SMS. Numéro 5, Privy et en alternative Mailmunch.
L'an dernier, je vous avais présenté MailMunch qui était selon moi une application complètement négligée et qui vous permettait à partir de l'autorépondeur Mailchimp de customiser les formulaires mail sous forme soit de scrollbox, de pop-up, de exit pop-up et finalement ça vous permettait de récolter les mails de manière très convenante et c'était complètement gratuit. Finalement, le mode premium de l'application de MailMunch vous permettait de customiser le CSS, par exemple les boutons, les champs texte, la police, etc. Mais on entrait quand même dans quelque chose de vraiment mineur. Cependant, de plus en plus, pour le e-commerce, je finis par utiliser Privy. Selon moi, déjà, les apparitions, on va dire la manière dont les formulaires apparaissent sur le site sont, selon moi, beaucoup plus subtils et beaucoup plus fluides que ce que peut faire MailMunch. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, autant en dropshipping, vous avez moins d'attache personnelle à vos clients que vous ne pouvez l'avoir avec un site d'infopreneuriat ou de personal branding. Donc, du coup, c'est vrai que là, il faut vraiment mieux mettre toutes les chances de votre côté et par ailleurs, force est de reconnaître que Privy est une application beaucoup plus complète qui n'est d'ailleurs pas liée à Mailchimp à premier abord, donc vous pouvez aussi faire ce que vous voulez. Alors, je vous rassure, MailMunch c'est quand même pas mal développé et n'est pas non plus lié à Mailchimp seulement à l'heure où je vous parle. Mais voilà, Privy, c'est vrai que ça permet de faire quand même pas mal de choses, d'avoir un meilleur suivi et c'est gratuit, il me semble jusqu'à 5000 visites au mois. Donc encore une fois, vous êtes tranquille au début et lorsque vous payez, ça ne vous dérange plus. Mais toutefois, je continue d'utiliser MailMunch sur des sites un peu plus professionnels, comme par exemple mon site de création de boutique pascaldegu.com. 4. Printful et en alternative Toonto et Typeup. Alors Printful, application très très connue pour faire du print on demand, donc de pouvoir imprimer vos propres créations artistiques, vos propres motifs générés soit avec Illustrator, soit avec Photoshop et les décliner par exemple en t-shirt, casquette, n'importe quel vêtement, n'importe quel accessoire, mais également des objets de décoration, des tableaux, des canvas, des posters. Voilà, vous pouvez générer absolument n'importe quel design. Et bien évidemment, selon moi, Printful est un game changer qui ne date pas de 2019, qui date d'ailleurs même de 2018, voire 2017. Mais je pense clairement que le dropshipping tel qu'il a pu être connu à l'époque avec AliExpress, où il vous suffit d'importer un produit sur une boutique et d'espérer tirer une marge, ce temps-là est révolu. Maintenant, il est clair qu'il faut bien entendu professionnaliser le dropshipping, proposer une véritable expérience client, créer un esprit de marque qui va fédérer vos clients autour de votre message et voilà, ça peut toujours se faire avec des produits de dropshipping, mais si vous créez vos propres produits, vous avez beaucoup d'avantages. Déjà, vous évitez le long délai de livraison sur lequel vous avez peu de contrôle. Voilà, des fois, même si le client vous envoie, vous pouvez des mails de relance, vous pouvez avoir le meilleur service client du monde. Vous ne maîtrisez pas le délai et vous ne pouvez rien faire pour l'accélérer, à part bien évidemment toujours rechercher le meilleur fournisseur et voir celui qui est sérieux. Mais voilà, à part ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors que sur Printful, en moins de 10 jours, le produit est non seulement créé de toutes pièces et expédié, envoyé chez le client. Donc c'est bien entendu un avantage. Par ailleurs, vous n'avez pas de concurrence sur des produits winners, c'est-à-dire là, ce sont vos propres produits. Alors bien évidemment, la POD s'accompagne d'autres problématiques. La création de vos produits, ça demande bien évidemment des compétences de design et si vous n'avez pas vous-même ces compétences, eh bien il vous faut passer par des prestataires ou lancer des concours de design. Voilà, c'est d'autres process. Ça demande également non pas simplement de maîtriser Illustrator et Photoshop, mais de maîtriser des compétences profondes. Voilà, en design, il faut avoir l'œil du graphiste, comme on dit. Voilà. Donc en tout cas,
même si voilà, il y a évidemment un peu plus de contraintes à se lancer en POD, c'est clairement un game changer et ça pourra vous propulser comparé à une approche un peu plus classique et un petit peu plus voilà, débutante qu'est le dropshipping sur AliExpress. Il faut savoir qu'aux États-Unis, toutes les personnes cherchent vraiment à s'identifier autour d'une marque puisque leurs besoins un peu plus primaires sont déjà largement remplis. Ils vivent déjà dans une société d'abondance, ils n'ont pas de problèmes financiers, de problèmes de survie, mais voilà, ils cherchent véritablement à s'identifier à une marque et c'est quelque chose qui en France n'est pas encore très développé. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation de plus de 13 heures sur le sujet qui s'appelle Business Branding et qui vous apprend tous les tenants et aboutissants de création d'une marque. Ça parle évidemment de l'offre en tant que telle, mais surtout aussi de l'expérience client à travers votre boutique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir le programme à cette URL Business Branding bit.ly/création-de-marque. Voilà. Pour revenir sur Printful, c'est selon moi l'application qui est la plus intuitive, qui vous permet de générer très facilement en quelques clics un produit. Donc hors temps de création du design en tant que tel, vous pouvez vraiment créer une fiche produit Printful en quelques minutes, vraiment en 2-3 minutes si vous avez l'habitude. Même les fichiers les plus volumineux se chargent relativement vite et les synchronisations à Shopify se font de manière très intelligente. Vous pouvez modifier après coup si vous vous êtes trompé, par exemple sur les prix, sur certaines tailles, mensurations, etc. Vous pouvez désynchroniser, resynchroniser à loisir. Voilà, vraiment, vous avez beaucoup de possibilités. Je dois quand même vous parler de certaines alternatives sur le marché français, puisque là, ici, Printful, c'est une impression qui se fait en Europe de l'Est. Mais voilà, si vous souhaitez vraiment avoir un Made in France et vraiment avoir une offre marketing tournée autour de ça, vous avez le service Tuntu que moi-même j'ai utilisé. Alors si j'ai également, il y a l'un des modérateurs, Charles Grémillon, qui a visité Tuntu, qui est basé à Bordeaux. Il a vraiment apprécié la qualité de fabrication. Moi, si je peux dire quelque chose sur Tuntu, c'est clairement, selon moi, l'application n'est vraiment pas aussi bien faite que celle de Printful. J'ai trouvé pas mal de bugs, de lenteur, difficulté à générer beaucoup de variantes et de les placer sur un même produit Shopify. Donc voilà, pas mal de complications par rapport à ça, des difficultés de synchronisation. Donc voilà, moi je ne conseillerais pas Tuntu. Je vous conseillerais vraiment de partir sur Printful. Par ailleurs, déjà en POD, vous avez une problématique évidemment de marge qui est finalement diminuée par rapport à ce que vous pouvez avoir avec le dropshipping à AliExpress. En dropshipping, on dit souvent vous pouvez faire du x3, sur du POD c'est plutôt du x2 et sur Tuntu, comme c'est du Made in France, vous avez forcément des prix encore plus importants. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne savez pas générer des designs de très haute qualité sur lesquels vous pouvez marger, je vous conseille vraiment de vous mettre sur Printful en premier abord. Ce sera beaucoup plus simple pour démarrer. Par ailleurs, j'ai également entendu parler de ce service TipHop qui apparemment offre une bien meilleure expérience utilisateur voilà, pour la création de vos fiches produits. Après, je ne l'ai pas utilisé moi-même, mais cela vaut sans doute le coup d'y jeter un coup d'œil. Numéro 3, Colt. Alors, qu'est-ce que c'est Colt? En fait, c'est un process déjà un petit peu plus particulier puisqu'il ne s'agit pas d'applications que vous pouvez trouver directement sur l'App Store de Shopify. Il s'agit en fait d'applications qui ont été développées par le créateur du thème Fastlane qui s'appelle Ulrich Vallée. Et du coup, Colt, c'est un ensemble d'applications qui sont spécialement optimisé pour le thème Fastlane. Donc là, dans ce top 3, je vais un petit peu tricher puisque je vais vous présenter certes 3 applications de Colt. Alors là, dans Colt, vous avez déjà plusieurs applications et je vais vous les présenter une par une. Alors, sachez avant tout que pour Colt, si vous voulez vous procurer ces apps, vous pouvez cliquer sur écrire ce lien bit.ly/Colt-Shopify et ça vous redirigera vers cet espace où vous pourrez découvrir voilà, la liste des applications Fastlane Funnel, Bundle Kick, Tracking Elite, Sales Sniper et Lock Kit. Donc dans ce top 3, je vais vous présenter 3 applications qui selon moi sont à égalité et je vais commencer par le
petit dernier, je dirais, ce qui s'appelle Sales Sniper. Alors, Sales Sniper, c'est une application qui vous permet de augmenter votre taux de conversion en proposant plusieurs cases de couleurs que vous pouvez présenter juste en dessous du prix du produit. Donc, c'est spécialement intéressant à faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite un rendu sur un site de démonstration. Donc là, j'ai mis volontairement beaucoup de lignes. Je vous recommande pas spécialement d'en ajouter autant, mais voilà, sachez que vous pouvez ajouter plusieurs choses juste après le bouton d'ajouter au panier, comme voilà des images sur lesquelles vous pouvez placer une image de réduction, des compteurs. Alors j'y reviendrai, je ferai une remarque sur le compteur plus tard, des liens avec des lignes un petit peu de trust qui permet voilà d'annoncer en stock, de mettre une petite offre marketing comme la livraison offerte, de rajouter de la preuve sociale, le live, voilà. Donc ça, pareil, j'y reviendrai également, de même que pour le compteur, et de rajouter des lignes un peu plus informatives et d'appel à l'action en mettant notamment le texte en rouge. Donc pour revenir au compteur et à la preuve sociale, sachez qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le dropshipping est pas mal régulé pour éviter de nombreux abus que commettent soit les débutants qui sont poussés par des ventes de formation un petit peu voilà agressives, résultats rapides et un petit peu vente de rêve. Donc pour éviter tout amateurisme, je vous déconseille voilà d'utiliser un faux compteur. Ça pourrait se retourner contre vous. Voilà, la DGCCRF pourrait vous envoyer un mail. Alors certes, au début, vous n'avez pas beaucoup de visibilité. Certes, c'est relativement peu possible que ça évolue vers quelque chose de très grave. Mais voilà, sachez faire les choses bien dès le départ. Idem pour les preuves sociales. Je vous recommande de les utiliser vraiment avec modération. Donc voilà. D'ailleurs, idem pour les prix barrés, etc. Donc actuellement, moi, j'utilise de plus en plus Sales Sniper de cette façon, c'est-à-dire je l'utilise pour souvent intégrer une image voilà qui finalement est un petit peu plus subtile que l'image de réduction que vous avez pu voir sur l'autre site, et je mets souvent un lien vers la politique de livraison de retour et vers un lien vers la page contact, et vous voyez que finalement c'est un rendu beaucoup plus propre que ce que vous pouviez avoir ici dans une approche un petit peu plus dropshipping de l'époque. Un petit mot d'ailleurs, pourquoi je mets actuellement Sales Sniper un petit peu en tout dernier, même si c'est l'un des services que j'adore la personnalisation que ça procure, puisque vous pouvez le faire en fonction de chaque collection et chaque produit, et je n'ai absolument aucun problème d'utilisation à soulever. Et bien, comme je vous l'ai montré, comme sur l'autre shop, j'utilise plus du texte un peu plus statique. Et bien, avec Fastlane, j'utilise de plus en plus la section Product Text. Donc finalement, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez finalement pas besoin de commander cette application, même si, encore une fois, si vous passez par un affichage un peu plus statique, vous perdez à ce moment la personnalisation en fonction de la collection et du produit. Donc pour l'instant, pour le moment, en tout cas moi, ça reste le seul argument pour lequel il est intéressant d'utiliser encore Sales Sniper. Sinon, c'est vrai que actuellement, je trouve qu'il a une utilisation un petit peu plus limitée qu'il ne pouvait l'avoir auparavant. Numéro 3, Tracking Elite et en alternative Tracking Genie. Alors là, on entre dans le suivi de commandes, et Tracking Elite permet voilà de faire patienter le client, souvent dans des délais de livraison un petit peu plus longs, et voilà, tout simplement en fait ça reproduit un avancement qui est certes fictif, c'est-à-dire en réalité Tracking Elite il ne suit pas la position physique du colis, mais ça permet voilà de créer un petit espace membre que vous d'ailleurs voilà vous pouvez un petit peu brander par rapport à la charte graphique de votre shop ou de votre thématique, de votre niche. Et voilà, du coup, ça arrive sur une page comme ceci, sur laquelle il suffit d'entrer l'email et le numéro de commande, et ensuite ça va ajouter la commande en cours, et ça va annoncer également si la commande est à l'heure ou si elle va arriver avec un petit retard. Voilà, ça offre vraiment une page avec une expérience utilisateur aux petits oignons, et donc c'est pour ça que voilà, ça mérite un bon top 3. Par ailleurs, les mêmes atouts sur ces applications Colt, c'est une nouvelle fois la personnalisation, c'est-à-dire vous pouvez mettre des délais de livraison différents suivant que vous avez des collections de dropshipping
ou par exemple des collections de POD sur le même shop. Donc forcément, ce sera pas les mêmes délais de livraison à écrire. Donc d'une part, avec SizeSniper, vous pouvez noter une petite ligne différente en fonction des collections, et du coup avec Tracking Elite, ça se retranscrira directement. Voilà. Donc en alternative, qui est cette fois-ci sur le Shopify App Store, vous avez Tracking Genie, donc qui coûte un petit peu moins cher parce qu'il est à 8 € par mois contre 10 € par mois pour Tracking Elite. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi je préfère Tracking Elite. Alors déjà, j'utilisais Tracking Genie avant que Tracking Elite ne paraisse, et Tracking Genie, c'est une application très très bien pour différentes raisons. C'est un process différent de Tracking Elite, c'est-à-dire effectivement il y a, il me semble, un véritable suivi de votre commande. Par ailleurs, il y a une possibilité de synchronisation à plusieurs services de logistique. Donc encore une fois, par rapport à ça, c'est plutôt bien fichu. Ça peut également masquer le produit. Si par exemple il est encore en Chine, vous pouvez décider de masquer l'adresse complète pour que le client ne sache pas que le produit vient de Chine. Donc ça, voilà, ce sont de bonnes fonctionnalités pour Tracking Genie. Maintenant, pour les limites et pourquoi j'ai préféré Tracking Elite, c'est parce que Tracking Genie, déjà, le web design, il n'a jamais été mis à jour depuis très longtemps, et clairement avec l'application de Colt Tracking Elite, on est sur un autre niveau. Par ailleurs, voilà, comme je vous l'ai dit, sur Tracking Elite, vous avez la possibilité de la personnalisation du délai de livraison, et ça, pour moi, c'est clairement un ajout fondamental. Et enfin, en fait, un très bon ajout qui est possible de faire avec Tracking Elite, c'est-à-dire au lieu d'envoyer les personnes vers cette page, par exemple dans le mail de confirmation d'envoi, et voilà, vous pouvez tout à fait inclure un lien vers cette page. En fait, il est possible d'inclure un lien personnalisé sur lequel, au lieu de rediriger vers cette URL, vous pouvez rajouter une petite extension, et en fait, ça va automatiquement connecter le client à son mail, son numéro de commande, parce que finalement, c'est des données qui sont des variables liquid Shopify et qui sont déjà prises en compte. Donc au final, le client va arriver directement sur cette page, elle va se charger et automatiquement afficher. Donc là encore, une fois, c'est une expérience client aux petits oignons, et c'est pour ça que donc je recommande toujours cette application qui permettra de réduire fortement votre service client tout en ajoutant de la valeur au prospect qui se sentira un petit peu moins lésé si il y avait un long délai de livraison. Bien entendu, je vous recommande fortement d'ajouter les délais de livraison avant la commande. Donc si par exemple vous aviez décidé de ne pas le faire sur la fiche produit, il faut absolument que ça apparaisse soit dans le cart slide, soit au minimum dans le process de commande lors de l'étape de livraison. Enfin, pour conclure ce top 3 ex-aequo des applications Colt, je vais vous parler de BundleKick, et en alternative, vous avez l'application Frequently Bought Together sur le App Store. Donc là, on entre dans une problématique d'augmentation du panier moyen et sur le fait de commander plusieurs produits plutôt qu'un seul. Donc là, cette fois-ci, avec BundleKick, vous allez pouvoir ajouter en fin de description produit un bundle, c'est-à-dire un bundle, c'est un pack de produits sur lequel le client, s'il souhaite se le procurer, il obtiendra un bon de réduction comparé à s'il avait acheté séparément chacun de ces produits. Donc ça se présente comme ceci en fin de description. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez ajouter un petit message de réduction. Il y a une redirection automatique vers la cart page une fois que le pack est ajouté. Alors avec BundleKick, vous pouvez choisir de mettre soit 2 produits, ce qui est le meilleur affichage, mais vous pouvez également en faire avec 3. Sinon, du coup, vous pouvez remarquer que il est possible d'ajouter 2 produits qui ne sont pas, dont les 2 parties ne font pas partie du produit qui est affiché dans la fiche produit ici. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande à faire, mais c'est pour vous montrer que vous avez une personnalisation totale. Et voilà. Sinon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de proposer des produits complémentaires entre eux pour que l'offre paraisse pertinente aux yeux du prospect. En tant qu'alternative, alors là j'ai juste fermé la page du App Store, mais vous pouvez vous procurer Frequently Bought Together, qui est très très bien également. Je ne saurais pas forcément différencier les deux, je dirais que ce sont plus dans des cas d'utilisation différentes. Frequently Bought Together est très bien pour, en fait, si vous avez une très grosse boutique avec beaucoup de produits et que en fait vous n'avez pas envie de générer pour chaque produit le bundle que vous souhaitez afficher,
Frequently Bought Together est possible avec un certain système voilà, d'intelligence artificielle. Bon, là, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est l'idée de déterminer quel est le pack le plus intéressant à proposer. Et donc, du coup, après, ça n'évoluera pas dans le temps, mais c'est possible en tout cas en fonction des best-sellers, des collections, etc., il peut proposer quelque chose de sympa. En tout cas, il y avait pas mal de réglages à ce sujet. Donc, Frequently Bought Together est disponible à 7 € par mois. Il est également 2 fois moins cher, contrairement à BundleKick qui est à 15 € par mois. Je dirais que BundleKick est pas mal optimisé pour l'expérience client et pour l'augmentation de conversion, c'est-à-dire il donne vraiment tous les outils en main pour vraiment amener le client à faire un choix. Dans ce sens-là, il est plutôt bien présenté. Alors que Frequently Bought Together, selon moi, a besoin vraiment de passer par du CSS pour vraiment avoir le même design que le thème de votre boutique. Après, ça dépendra peut-être bien entendu des thèmes. Par ailleurs, petite remarque par contre sur BundleKick, même s'il est très optimisé avec Fastlane, il n'est disponible que pour Fastlane, c'est-à-dire j'ai pas trouvé actuellement d'autres thèmes sur lesquels il était compatible, donc peut-être que ça évoluera un jour, mais sinon effectivement si vous n'avez pas le thème Fastlane, eh bien utilisez l'alternative Frequently Bought Together. Numéro 2, Checkout X. Alors, cette fois-ci, cette application est encore une fois non disponible dans l'App Store. Donc, pour vous la procurer, vous pouvez cliquer sur ce lien bit.ly/checkoutx et ça vous redirigera vers cette page sur laquelle vous pouvez tester CheckoutX pendant un petit moment. En toute transparence, il s'agit également d'un lien affilié, mais voilà, c'est pour vous faire découvrir l'application. Donc, CheckoutX est disponible à 39 € par mois. Donc, c'est l'application finalement la plus chère de ce top 10. Mais après, en fait, elle va remplacer les transactions que vous pouviez payer à Shopify auparavant, qui étaient de 2%. Donc finalement, maintenant, vous payez 39 € par mois plus 1%. Donc finalement, si vous commencez à générer un si vous avez un beau volume de commandes, ça finit par être largement rentable. Et par ailleurs, CheckoutX, voilà, c'est un petit nouveau dans le top 10 qui n'était pas présent l'an dernier. Et c'est pour moi un énorme game changer parce que depuis début 2019, Shopify a fortement limité les possibilités de customisation de son checkout à cause certains codes posaient des problèmes de sécurité sur l'extraction de données bancaires. Donc c'est compréhensible, mais il n'empêche que Shopify n'a pas proposé d'alternative et pour moi c'est vraiment un moyen de bloquer qui n'est pas satisfaisant et du coup heureusement beaucoup d'applications de personnalisation de checkout ont vu le jour et pour moi il n'y a pas d'alternative, c'est vraiment CheckoutX qui est largement au-dessus de ses concurrents en termes qualité, ratio qualité-prix et je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà j'en ai largement parlé dans cette vidéo Honte à Shopify, CheckoutX, une étape post-purchase, upsell et relance mail. Je vous enverrai le mail soit qui apparaîtra dans la vidéo, mais sachez que CheckoutX a énormément d'avantages. Déjà, c'est un checkout en une seule étape au lieu de 3 étapes. C'est pourtant pas la mer à boire. Je trouve ça incroyable qu'en 2019, Shopify n'ait pas apporté de solution sur ça. Mais tout simplement, on remarque que le checkout en une étape ne pose pas de problème. Il n'y a même pas besoin de scroller. Il est largement possible de tout afficher directement sur un ordinateur de taille standard. Donc finalement, ça déjà rien que par rapport à ça, vous allez moins décourager les prospects qui devaient cliquer plusieurs fois et ça leur demandait quand même de bien s'engager et à chaque fois vous aviez des pertes, ça se repérait dans les analytics. Donc maintenant vous n'avez plus de problème par rapport à ça. Par contre comme je vous l'ai dit par rapport à l'application des relances SMS, si vous n'affichez plus le numéro de téléphone, et forcément vous perdez cette partie-là. Donc faut savoir que CheckoutX va vraiment beaucoup bouleverser le parcours client de votre boutique. Par exemple, sur Fastlane Funnel, il était possible de ne pas ramener les gens vers la carte page pour les amener directement vers le process de commande. Bon tous ces raccourcis, toutes ces personnalisations ne sont pas forcément possibles si vous prenez CheckoutX, mais derrière vous allez améliorer vos conversions plus que toute modification que vous avez pu faire sur le thème. Vous avez la possibilité de créer une page de remerciement personnalisée, donc comme l'application du top 9 que je vous parlais. Vous avez
avez également la possibilité de générer une séquence de relance mail sur les paniers abandonnés. Donc, admettons que vous ne souhaitiez pas vous mettre sur l'emailing dès le départ avec Mailchimp ou Omnisend, vous pouvez toujours déjà faire ce minimum syndical avec l'application Checkoutix. Vous avez la possibilité d'ajouter la favicon de votre boutique sur l'étape du checkout, chose qui n'était pas possible sur Shopify. Vous avez donc les frais sur le chiffre d'affaires généré qui sont réduits, qui passent à 1% dans l'offre de base, et vous avez des intégrations en quelques clics avec Facebook, Google, Pinterest, Mailchimp. Voilà, vous avez plein de choses. Par ailleurs, il est possible d'écrire l'adresse, de générer automatiquement l'adresse du prospect si vous vous connectez à un autre service. Voilà, il y a énormément de possibilités. Vous aurez pas mal de réglages à faire parce que, en gros, il s'agit de tout reprendre ces réglages généraux de Shopify et c'est pris en compte, voilà, dans le Checkout X. Et sinon, voilà, selon moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a encore quelques petits défauts, pas de possibilité de personnaliser la police du checkout, donc c'est du Montserrat il me semble, et vous avez un petit peu des bugs sur des discounts, donc ça c'est très dommage puisque c'est quelque chose que à titre personnel j'utilise beaucoup, ça peut se voir notamment sur le site promo de promo que je vous ai montré, voilà les promotions un petit peu dégressives ici avec des codes de réduction, le coupon de bienvenue ici avec le moins 10%. Voilà, vous en avez pas mal. En tout cas, je vous conseille fortement d'essayer Checkoutix et de voir si déjà ça vous permet d'augmenter vos conversions. Voilà, selon moi, à 29 € par mois, si vous avez des produits avec un bon pricing en 2-3 ventes, c'est rentabilisé. Je conclus ce top 10 avec le numéro 1 qui demeure Fastlane Funnel. Donc c'est encore une fois la dernière application Colt que je vous avais présentée. Donc vous pouvez à nouveau y accéder en écrivant ce lien bit.ly/Colt Shopify et donc vous arrivez ici et vous avez Fastlane Funnel. Donc Fastlane Funnel, comme son nom l'indique, n'est disponible que pour les personnes qui disposent du thème Fastlane. Il s'agit en fait d'un page builder, donc ça vous permet de réutiliser les sections du thème Fastlane qui sont normalement utilisables simplement dans la page d'accueil, mais grâce à cette application, vous pouvez finalement customiser n'importe quelle page statique et donc offrir soit des pages produits, soit des pages à propos ou des pages voilà un petit peu plus voilà FAQ, etc. Tout ça vous pouvez customiser à gogo, donc voilà, c'est absolument génial. Là par exemple, voilà, sur ce site pascaldegu.com, j'ai utilisé cette application massivement pour faire finalement l'entièreté du site web. Donc il vous suffit, voilà, autant sur la page d'accueil, vous pouvez voir quelque chose de tout à fait normal, l'utilisation des sections de Fastlane sur la page d'accueil. Mais par exemple, si vous cliquez sur la page prestations, vous pouvez voir que loin d'être sur une simple fiche produit, il y a à nouveau la réutilisation de sections et c'est la même chose finalement sur tout ce site-là. Donc Fastlane Funnel, c'est mon top 1 puisque ça a vraiment été un game changer pour moi. Ça m'a permis voilà vraiment d'aller beaucoup plus loin vers la customisation, vers la création d'un personal branding que je souhaitais vraiment insuffler et jusqu'à présent j'étais un petit peu limité par les possibilités de Shopify. Il faut savoir que sur WordPress il n'y a pas autant de limites et c'est avant d'être sur Shopify j'utilisais pas mal WordPress et voilà sur Shopify il y avait quand même ces petites limites, donc j'ai été content, vraiment ravi quand cette application est arrivée parce qu'elle m'a permis de faire beaucoup de choses. Donc voilà, je lui dois beaucoup à cette application. Et comment vous pouvez l'utiliser vous? Eh bien il y a plusieurs cas, c'est-à-dire si vous avez créé une boutique et que finalement vous avez un winner, vous pouvez donc tout à fait utiliser ce winner et le placer dans la page d'accueil sur laquelle vous avez une customisation totale. Mais si vous avez envie de créer plusieurs monoproduits entre guillemets, monoproduits winner, eh bien à chaque fois vous étiez obligé de régénérer une nouvelle boutique et finalement pour avoir cette page d'accueil de disponible. Alors que maintenant c'est possible finalement de faire un branding plus axé niche plutôt que monoproduit et du coup voilà vous mettez un logo qui correspond à votre niche et finalement vous laissez votre winner actuel sur votre page d'accueil, mais pour un nouveau winner, vous créez une page avec Fastlane Funnel et finalement vous mettez une pub qui redirige vers cette page-là et finalement voilà vous allez pouvoir générer entre 7 et 10
nouvelles pages grâce à cette application. Voilà, j'en viens à la limite de Fast and Funnel, c'est que générer des sections comme ça alourdit fortement la structure de Shopify, ça finit par ralentir l'éditeur et au bout d'un moment, vous ne pouvez même plus le customiser. Donc voilà, vous avez une limite entre 7 et 10 pages. Voilà, c'est déjà quand même énorme puisque ça vous évite de payer 10 abonnements Shopify et voilà, de refaire tous les process de création de boutique, de génération d'emails professionnels, etc., le pixel. Donc voilà, c'est un gain de temps énorme, mais c'est quand même dommage qu'il y ait cette limite qui vient de Shopify et non pas de l'application. Donc après, j'ai pas d'alternative à vous proposer puisque à l'époque où je vous recommandais Fastlane, je connaissais pas encore les autres page builders. Depuis, je les ai testés. Donc, ils coûtent à peu près, voilà, il y en a qui sont un peu plus chers, il y en a qui sont un peu moins chers. Il y en a qui ont des modèles un peu freemium, qui vous offrent un peu plus de possibilités de personnalisation si vous payez le prix un peu plus fort. Mais en fait, ces autres applications, même si elles n'alourdissent pas l'éditeur à terme, niveau web design et niveau création de pages, on n'est pas du tout sur la même qualité, sur la même expérience. Et donc, du coup, pour moi, ça n'est juste pas viable. Donc après, on sait qu'en 2019, Shopify va un jour proposer voilà la possibilité de customiser les pages statiques pas en fonction des sections de votre thème. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera forcément voilà très très bientôt parce que c'est une énorme limite que Shopify impose jusqu'à maintenant. Donc du coup, voilà, face à une funnel, ça reste toujours ultra intéressant. Si voilà, vous au lieu de créer plusieurs boutiques, vous cumulez tout sur la même boutique. Après, voilà, je vous conseille pas d'utiliser cette application pour créer un site de toutes pièces. C'est pas forcément le meilleur process. Voilà, moi actuellement sur ce site-là, j'ai environ 16-17 pages générées avec Fast and Funnel. C'est pas trop lent, mais voilà, au bout d'un moment, vous avez quand même quelques limites. Voilà, c'est quand même super ce que cette application a permis de faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 1 et qu'elle reste encore ma petite chouchoute en guise d'application. Voilà, donc ceci conclut le top 10 des applications Shopify. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager aux personnes à qui ça pourrait être utile. Et voilà, si tu souhaites aller plus loin dans la création de ta boutique Shopify, sache que tu peux me commander un audit stratégique juste ici qui est gratuit comme tu le vois. Et en fait, pendant 20 à 30 minutes, je vais regarder ton dashboard Shopify, ta boutique, et je vais absolument tout balayer, le pricing, le branding, le web design, la configuration du thème, tout ce qui peut être dissonant entre ton offre et comment tu l'amènes marketingment parlant. Voilà, donc tout ça, je prends le temps pour toi de le faire. Voilà, et ensuite, si tu as besoin d'un accompagnement, je te le proposerai, mais ça restera bien entendu suivant ta préférence. Donc voilà, en tout cas, l'audit est sans engagement. Tu peux en bénéficier dès aujourd'hui si tu m'indiques ensuite en réponse au mail de confirmation de commande l'url.myshopify.com de ta boutique. Eh bien, je t'envoie aussitôt une demande d'accès, tu l'acceptes et comme ça, tu reçois ton audit dans la journée. Donc voilà, ce sera un énorme atout. Beaucoup de débutants ont apprécié recevoir cet audit stratégique. Tu peux consulter les différents témoignages ici. Mais sinon, voilà, c'était ce top 10 de Shopify fin année 2019 en espérant t'en reproposer un autre lorsque ça deviendra intéressant. C'était Pascal de la chaîne Web Design et e-commerce avec Shopify. Salut!